Bonsoir à tous. Alors, désolé du retard, on a eu un petit souci technique, mais c'est bon, on y est arrivé, on est là. Donc, en ce moment, on ne sait pas trop comment est la météo. Il fait beau, il pleut, il fait beau. Moi, on a eu plus 20 degrés sur les 2 derniers jours. J'ai décidé de me couper les cheveux du coup. De toute façon, on s'en fout car on peut lire des mangas partout quand il pleut sur son canapé ou dans l'herbe quand il fait beau. Donc surtout, suivez bien l'émission jusqu'au bout. Je vous rappelle, on vous fait aujourd'hui dans le Kurogame, on vous fait gagner 5 codes Crunchyroll d'un mois. Donc pour découvrir les nouvelles séries, notamment une nouvelle série qui est sortie ce week-end, dont on parlera tout à l'heure. Et je pense qu'on va directement enchaîner. J'espère que tout le monde va bien, parce que ça fait 2 semaines. Et, euh, et je pense qu'on va enchaîner sur les nouveautés tout de suite. On va aussi vous faire une petite FAQ à la fin, j'avais oublié. Donc voilà, allez, on enchaîne. Donc pour la première nouveauté du mois, enfin la nouveauté, le nouveau tome, on commence avec Apprenti Espion 008. Donc pour Apprenti Espion, on s'était quitté, Eight venait de rencontrer le monstre du lycée Nakano, qui connaissait son père et qui lui a qui lui a donné une information sur la mort de son père. Donc je ne donnerai pas plus d'informations là-dessus, mais et donc suite à la tournure qu'a pris la dernière mission dans le précédent tome, on décide de donner à Eight, Ayame et Nohara comme mission une mission un peu plus simple, qui était censée être un peu plus simple. Et ils vont dans un lycée ordinaire où il y a des situations de violence, on ne sait pas pourquoi, enfin des élèves, des groupes, des clubs, comme ça au Japon, ils ont des clubs de modélisme, clubs d'athlétisme, et ils s'attaquent entre eux de façon assez violente. Et donc, ils se retrouvent, nos trois espions se retrouvent à aller dans ce lycée ordinaire. Ayame, elle est en plein kiff parce qu'elle n'a jamais connu ça. Donc, elle s'est inscrite à tous les clubs. Et ça va vite tourner au vinaigre, évidemment, parce ils ont un peu la poisse. Et on va aussi en apprendre plus sur le passé d'Ayame. Donc, je vais vous montrer quelques visuels. Pour être honnête, j'ai galéré. Parce que je pense que ce tome, je n'ai pas trop le droit de tout montrer parce que je vais me faire ban sur Twitch. Donc, voilà. Donc il y a un petit visuel par exemple de ce qu'on avait vu dans le dernier tome où on a découvert le groupe d'assassins, les ennemis principaux de Eight, qui sont les j'arriverai jamais à le prononcer, Dogrammagra. Et donc, alors j'essaie de... Voilà. Désolé, je ne pourrais pas vous montrer trop de visuels, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de... C'est un peu compliqué sur ce tome, ça a été un peu compliqué, enfin, comme vous pouvez le voir à la couverture. Voilà, on va pas montrer plus longtemps. Hein. Hop, là ils arrivent au lycée. Alors attends, j'essaie d'avoir la lumière. Et est-ce que j'ai un autre visuel? Qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, c'est Eight qui lui s'inscrit au club de rugby et qui met à l'amende tout le monde parce que l'entraînement d'espion, ça paye, bien évidemment. Et toujours, hein, c'est toujours dans la même lignée, 008, c'était sympa, c'était bien drôle. Et on en apprend plus. Donc oui, à la fin, un peu plus sur Ayame, qui était toujours un personnage un peu mystérieux sur pourquoi elle en est là, pourquoi elle a toujours vécu dans ce monde d'espions. Donc vous en saurez un peu plus dans ce tome. Ensuite, on passe donc à la deuxième nouveauté, qui est le tome 6 de Demon Slave. Donc Demon Slave, on s'était quitté sur un cliffhanger sur le précédent tome, si je dis pas de bêtises, où on avait les Yaraijin, donc les 8 dieux de la foudre qui ont débarqué à la dernière minute sur le dernier tome. Et donc là, s'ensuit un combat entre donc les escadrons et surtout entre Aoba et ses deux amis, les deux demi-Shuki, les Shuki humanoïdes, qui se font littéralement laminer. Hein, c'est pas trop spoiler, hein, ça arrive dès le départ. Et donc ils se font laminer par les Yarajin. Et d'ailleurs, voilà, j'ai mis un petit visuel où un des Yarajin piétine le sol et lamine tout le monde d'un seul coup. Et donc Tenka se fait blesser et tout le monde rentre un peu la queue entre les jambes. Hein, ils rentrent tous à la maison, ils vont se faire soigner, ils vont un peu analyser la situation, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a Kyoka qui a un petit moment un peu badass quand même, qui s'en sort un peu plus que les autres. Mais tiens, comme ici par exemple. Toujours des petites planches très sympas avec Demon Slave.
Ah, vous n'avez pas vu, on voit c'est dessous sur ce visuel. Sinon, ah oui, il y a Hirumi et Yuki qui s'entraînent un peu ensemble parce que Hirumi aura un défi à relever. Alors, je crois pas, c'est plus dans ce tome-là, mais ce sera, je crois, dans les tomes suivants, où elle va s'entraîner en fait à peaufiner sa forme d'esclave de Yuki. Et, oui, et Yuki et Kyoka vont se retrouver à une réunion avec tous les commandants des escadrons, enfin tous les capitaines d'escadrons, et notamment la grande commandante qu'on va rencontrer pour la première fois. Et j'en dirai pas plus. On va s'arrêter là. Alors ensuite, on va passer sur les titres les préférés du Neketsusho. Hajime no Ippo. Et donc c'est ce tome 13 de la saison 6. Donc, comme vous vous rappelez bien, sur les tomes précédents, Hippo, bon, je vais faire de mon mieux parce que je n'ai pas lu la série, mais je connais quand même un peu l'histoire. Mais Hippo a raccroché les gants. Hein, j'ai vu que certaines personnes étaient un peu tristes par rapport à ça. Et donc, on l'accompagne donc dans ses débuts qui sont assez drôles d'assistant coach. Donc, c'est la première expérience d'assistant coach pour Hippo dans ce tome-là. Et à cette occasion, il recroise un de ses anciens adversaires, rivaux, qui est le petit prodige Ryushi Ayami, qui lui combat toujours. Je suis désolé, je suis en train de regarder l'écran, il ne faudrait plus que je regarde la caméra. Et donc malgré son encouragement sincère, c'est une issue un peu cruelle qui attend son ancien camarade sur le ring. Et là, bon, je vous ai mis quelques visuels de baston, comme je le dis, je n'ai pas lu, donc j'ai pris un peu là où il y avait un peu d'action pour que vous puissiez admirer les petits dessins. Voilà. Et là, on finit avec une bonne patate en pleine face. Bam. Et voilà. Donc c'était tout pour Hippo, tome 13 de la saison 6. La prochaine nouveauté, Slime. Slime, moi quand je me réincarne en Slime, Comment vivre chez le monstre, qui est le spin-off, je le rappelle, de l'œuvre principale qui est aussi chez nous, qui est moi quand je me réincarne en Slime, tout simplement. Donc si vous ne connaissez pas, c'est plus un manga, ça fait du bien, c'est des histoires un peu en dehors de l'histoire principale. Hein. C'est plus les histoires de vie sur la ville de Limul, qui est donc dans le pays de Tempest. Et on suit Flamea, qui est une lapine, enfin une lapine humaine qui a un peu comme mission de créer le guide du routard un peu un véritable guide du routard sur la ville de Limul, donc tout ce qu'on peut y faire, tout ce qui relève de la gastronomie, du tourisme et plein d'autres choses. Et donc dans le tome précédent, vu qu'elle était un peu en galère de thunes, elle s'est fait donner par Limul l'équivalent d'une carte bleue. Donc évidemment Limul qui toujours s'inspire de son ancienne vie pour améliorer la vie à Limul City, parce que oui, la ville a le même nom que le personnage principal. Et donc il lui donne une carte bleue en lui disant vas-y, parce que comme tu as besoin d'argent pour explorer la ville, pouvoir faire ton guide du routard, il faut que tu puisses acheter des choses. Et donc elle dépense, et ça y est, c'est la folie des grandeurs, elle claque tout l'argent, elle y va sans compter. Elle dépense les vêtements, la bouffe, et puis à un moment, elle se pose des questions sur la noblesse, est-ce que aussi comme ça? Et puis là, il y a Lamris et Veldra qui entendent ça d'un coin d'oreille, qui arrivent, il y a quelque chose à faire. Et ils vont vraiment lui faire tout claquer sans compter. Voilà, par exemple, ils l'emmènent, ils disent, si tu veux te balader comme les nobles, il faut faire une parade, marcher dans la rue. Ils y vont vraiment, ils font n'importe quoi avec sa carte bleue. Ce qui vont lui valoir une grosse réprimande de notre ami Limul. Aussi, un truc qui m'a fait bien faire rire, il y a une histoire avec un petit, on va dire un club clandestin, un fan club clandestin qui va se faire. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les tomes précédents, Limul a donné un appareil photo à Flamea, qui donc avec ça, elle a pris des photos, et notamment une certaine journée à la plage avec Shion et Shuna. Et on va dire que quelques photos ont été
ont fuité, ont leaké, et il y a eu un petit fan club qui s'est créé, et j'en dirai pas plus. Et on s'arrêtera là sur le tome de Sal. Je vous laisse découvrir. Vraiment, il a été, ce tome 5 a été, je l'ai trouvé très très drôle. Et ça fait du bien un peu en attendant, là, il y a eu le tome 18 qui est sorti en mars, et on doit attendre juillet pour, je rappelle, le tome 19 qui sera aussi un tome collector. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Et le prochain titre, c'est Mayo Miro. À notre habitude, pour Mayo Miro, pour Mayo Miro qui est là, hop. Alors généralement, je ne parle pas du contenu intérieur parce que c'est vraiment un thriller où on essaye de pas trop vous en dire à chaque fois sur les tomes pour que vous découvriez vous-même. Donc je vais peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, faire le pitch du tome 1. C'est l'histoire de Tetsuo, alors j'ai plus le nom en tête, ça tombe bien, mais qui est un père de famille qui bosse dans une entreprise de jouets. Et il est très il est très famille, il adore sa femme, il est très fan de sa fille. Et un jour, sa fille est étudiante, elle a quitté la maison pour aller à la fac. Il passe à côté de chez elle, il décide d'aller déjeuner avec elle. Quand il va déjeuner avec elle, elle a un masque, elle a des lunettes, on dirait qu'elle est en plein Covid, mais alors que c'est pas le cas. Elle cache son visage et il lui fait enlever. Il voit qu'elle est couverte de coups, et donc il apprend en gros, elle sort avec un mafieux, un peu un truand qui la frappe. Et lui, il est fan de romans policiers. Et lui, il en écrit lui-même, qui sont considérés comme moyens, parce qu'il n'a pas vraiment fait pas vraiment de nouveautés. Il s'inspire de ce qu'il lit. Et donc, il va essayer de mener son enquête. Il va se retrouver à se cacher dans le placard de l'appartement de sa fille. Et ce mec arrive et il l'entend parler au téléphone. Et c'est un yakuza. Et il apprend qu'il a tué ses 2 dernières copines et que le mec avec qui il parle au téléphone, il dit « Ah, mais toi, t'es bien pour faire disparaître les corps. Si celle avec qui je sors en ce moment, elle me saoule, tu m'aideras, tati. » Donc là, il se dit « c'est moi, c'est lui ou ma fille. » Et paf, il décide de tuer le Yakuza. Et c'est un peu comme ça que se déroule le chapitre 1. Et donc, comment on fait d'habitude pour les My Hero, je vous lirai la phrase du 4e de couverture. Donc, il faut en finir avec tout ça, même si cela doit m'en coûter ma présence aux côtés des 2 femmes de ma vie dans le futur. Moi, personnellement, j'ai commencé à lire Mayo Miro il n'y a pas longtemps. Et c'est franchement super sympa. Pour ceux qui sont fans un peu de romans policiers, de thrillers, tout ça, ça va franchement vous plaire. Le prochain tome, donc le dernier volet de notre collection Kurosawa spéciale politique. Oui, je sais, je regarde jamais la caméra parce que je regarde votre retour dans le chat, mais je vais me concentrer donc en face. Donc le 3e volet de Kurosawa sur la collection politique dont on avait parlé, je vous rappelle que le premier était la métamorphose de Kafka, le 2e le prince de Machiavel, et donc le 3e volet qui est le traité du gouvernement civil de John Locke. Donc pour celui-là, c'est un peu différent de Machiavel, c'est-à-dire que comment c'est présenté, c'est plus c'est une application, on va dire, des idées de John Locke. On va suivre parce que ça se passe plus parce que John Locke est mort en 1704, et là ça se passe plus donc juste avant la guerre d'indépendance des États-Unis, où on va suivre deux ouvriers agricoles en Angleterre qui sont donc sous le système à l'époque agricole où c'est des nobles, enfin des riches qui exploitent, on va dire, des ouvriers qui payent à très bas prix leurs ouvriers qui récoltent toutes les richesses de leur récolte. Et donc, ces 2 ouvriers, un des 2 ouvriers a hérité de son père le traité du gouvernement civil de John Locke, John Locke qui est un peu l'inventeur de la séparation des pouvoirs, donc que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, et donc, il va essayer d'appliquer cette philosophie de John Locke à sa vie en général, donc c'est-à-dire le droit naturel, le droit de la propriété, le droit à la révolte. Et John Locke, il faut savoir qu'il s'opposait à un courant de pensée à l'époque parce qu'il s'est inspiré d'une révolution qui s'était apparue en Angleterre, où après il y a eu la création du Parlement anglais et autres. Il s'opposait, alors attends, je l'avais noté quelque part, il s'opposait au courant de pensée de Robert Filmer, qui lui avait comme courant de pensée, en gros, il y avait le droit absolu des nobles sur les autres humains, qui s'inspirait de la Bible, et que que Adam était le roi des hommes, et que ceux qui avaient le droit de gouverner ou de diriger d'autres hommes étaient forcément les descendants d'Adam. Donc lui, il était là, non, séparation des pouvoirs, le droit naturel, c'est-à-dire qu'on est tous
Dieu nous a tous fait égaux, on est tous à poil quand on est, et chacun a les mêmes cartes qui lui sont données. Comme le droit à la propriété, c'est-à-dire que quand on fait un effort pour obtenir quelque chose, cette chose nous appartient. C'est-à-dire, il y a un arbre, il y a une pomme, eh bien, si moi je m'embête à grimper l'arbre et à accueillir cette pomme avec mes mains, eh bien, cette pomme m'appartient. Et enfin, le droit à la révolte, qui est donc si on va dire un dirigeant, un monarque n'est pas bon avec son peuple, eh bien le peuple a le devoir et le droit de le renverser et de se révolter. Et évidemment, donc on suit ces deux ouvriers qui vont donc essayer de faire leur petite vie dans cette ferme agricole en Angleterre, et jusqu'au point où ils vont en avoir marre, ils vont un peu se révolter, et puis ils vont partir aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils vont arriver donc jusqu'à la guerre d'indépendance des États-Unis. Et pourquoi c'est intéressant de faire cette boucle? Parce qu'il faut savoir que les idées de John Locke, donc du traitement du gouvernement civil, ont inspiré la Constitution, la création de la Constitution américaine, et notamment donc, le Bill of Rights, qui est la base de la Constitution américaine aujourd'hui. Et tac, tac, tac. Et oui, et c'était tout pour John Locke. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc c'est le dernier volet de cette collection politique. Je peux vous montrer, les dessins sont un peu différents, mais je peux vous montrer un peu quelques planches. On voit, alors on mixe, parce que là, vraiment, il est censé être, il est mort, hein, John Locke, mais il apparaît sur des planches où on le voit un peu comme regardant ce qui se passe. Là, on a l'ennemi de l'histoire, Neville, qui est le noble, franchement, personnalité un peu stupide. Comme vous voulez voir, voilà, Robert Filmer, je vous disais, qui est l'idéologie du patriarcat ou le pouvoir naturel des rois. Et puis, ce sera tout pour le Curo-Savoir. Alors, je ne l'ai pas avec moi pour le prochain titre, mais c'est le 4e volet de Transformers. Donc, c'est le dernier comics Transformers de chez nous. Donc, comme son précédent, c'est aussi une sorte de recueil d'histoires. Donc, il y a quelques histoires qui se passent donc, dans le passé, avant les tomes 1 et 2 sur Cybertron. Et les autres histoires, là, contrairement au tome 3 où c'est des histoires pendant la guerre de chaque personnage, le tome 4 sont des histoires plus du résultat et des conséquences de la guerre sur Terre qui s'est déroulée durant les tomes 1 et 2. Malheureusement, j'ai rien à vous montrer, je peux rien vous dire de plus parce que en fait, ce tome-là, tout ce que je vais présenter avant sort le 14 avril, donc jeudi prochain, et Transformers, lui, sortira le 28 avril. Voilà. Et donc après, on va passer au Curo Game. On va commencer le Curo Game. Donc, je sais pas, je vais un peu mélanger les deux sujets, mais je sais pas si vous savez, mais samedi dernier, il y a un animé pas très attendu qui est sorti, donc qui s'appelle Spy Family. Je sais pas si vous connaissez. Donc pour ceux justement qui n'ont pas pu regarder, c'est peut-être l'occasion de participer. Donc on vous offre Crunchyroll nous offre gentiment 5 codes Crunchyroll à gagner pour un mois gratuit. Et donc, comme d'habitude, il vous suffit donc de laisser un message dans le chat, et puis on tirera au sort ce soir. Surtout, n'oubliez pas de regarder vos chuchotements sur Twitch, parce qu'on vous contacte via Twitch pour vous donner les codes. Et donc là, on va vous poser une question, donc répondez dans le chat. Ça sera donc quelle est une autre série que Spy, parce que sinon c'est la triche, une autre série Kurokawa qui existe aussi en animé sur Crunchyroll. Donc je vous laisse répondre. Le jeu dure toute la durée du live, donc continuez à répondre, allez-y, donnez-vous à fond. Et donc là, on va attaquer une partie un peu différente de d'habitude pour les lives d'annonce, c'est qu'on va faire un petit débrief de l'épisode 1 de Spy Family qui a été diffusé ce samedi sur Crunchyroll. Alors, je sais pas si... Est-ce que, parmi le chat, est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, déjà? J'attends de voir les réponses, mais après, en même temps, c'est un peu dur d'enchaîner après que j'ai demandé à tout le monde de répondre dans le chat. Donc voilà, donc on va en parler un peu. Voilà, je vois pas mal de réponses, mais voilà. Pour ceux qui veulent éviter le spoil, après... C'est, pour être honnête, donc on parle de l'animé de Spy Family, qui est la famille série phare de chez Kuro. On va pas trop spoiler parce que l'épisode 1, c'est plus ou moins très bien ficelé, c'est plus ou moins le chapitre 1 du tome 1. Et donc moi, je voulais donc pouvoir faire un petit débrief parce que c'était très attendu. Nous, on y tenait beaucoup, c'est un peu notre bébé Spy, donc on voulait pas
Oui, oui, reprend les mangas dès la sortie. On voulait que ça soit bien fait. Et donc là, j'ai regardé et franchement, j'ai trouvé que c'était un banger. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était franchement très très bien fait. Ça a un peu sublimé le manga. Après, bien évidemment, lisez le manga parce que c'est toujours plus complet que l'animé. Mais c'était les voice actors de Lloyd et d'Anya parfait. Anya trop mignonne, hein. C'était un peu, on a trop envie de la protéger. Pour moi, j'ai vraiment, vraiment, j'étais très, 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 très content de ce premier épisode. C'est un petit différent. On verra au fur et à mesure de la saison. Euh, euh, je sais pas ce que pour ceux qui l'ont vu, s'ils veulent mettre peut-être un peu ce qu'ils en ont pensé dans le chat. Et non, non, après, je crois que parce que ça c'est en deux parties, je crois que la première partie se finit en juin. Je pense qu'on fera un petit live de débrief avec quelques influenceurs ah, je- avec quelques influenceurs pour voir ce que les gens en ont pensé. Et bah, sans spoil, mais on va pas trop spoiler. Bah, de toute façon, hein, c'est le chapitre 1, donc on peut pas spoiler grand-chose, hein. Il y a même pas, Yor n'est même pas encore arrivé dans l'épisode. D'ailleurs, ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Oui, là, perso, j'ai trouvé les excellents, les voice actors sont très bien choisis. Oui, oui, Anya était au top, Lloyd était au top. J'espère que Yor sera au top aussi. Pas aussi drôle. Ah, mais ça a été plus touchant, Prophecy Kai. Moi, j'ai trouvé ils ont plus axé sur justement la relation humain entre Lloyd et Anya un petit peu. Ils ont voulu plus nous. Il est en VF aussi. Oui, il est en VF aussi sur Crunchyroll. Mais non, je trouvais qu'ils ont plus voulu axer justement parce qu'on a tout ce passage où Lloyd il est là, j'ai renoncé à une vie de famille et tout ça pour devenir espion. Et donc, je pense que c'est un peu le vouloir lui faire renouer un peu avec son côté humain justement à travers Anya. Mais non, l'animation, la musique, ça m'a un peu rappelé, je sais pas si pour ceux qui connaissent le côté jazzy, un peu cowboy bebop et tout ça, donc avec toute cette atmosphère de guerre froide évidemment. Ah, bah, je sais pas, le studio semble avoir du mal à reproduire les mimiques du manga. Bah, j'ai trouvé que les têtes d'Anya étaient plutôt bien justement refaites pour le coup, les fameuses têtes d'Anya qu'on peut voir dans le manga. Je sais pas si d'autres personnes appuient, je sais pas, la scène à la fin où Anya se met dans les bras de Lloyd quand il dort sur le canapé, c'était trop mignon. J'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Bah oui, voilà, tellement de mèmes avec les têtes d'Anya en devenir. C'est sûr qu'on va avoir. Surtout, moi, j'attends de voir les goodies qui vont arriver, les produits dérivés qui vont arriver de Spy Family avec l'animé. Produits dérivés qu'on vous fera gagner, bien évidemment, en live et sur les réseaux de Kurokawa dès qu'ils sont là, hein, dès qu'ils sont en France. Je les attends avec impatience pour vous régaler. Voilà, au contraire, j'ai trouvé que c'était très réussi les mimiques. Funko Pop. Bah, tiens, si vous avez des idées de produits dérivés qui vous feraient plaisir, allez-y, hein, dites-moi. Hein. Il est déjà rempli de goodies Family. Comme goodies, bah, j'ai vu qu'il y avait quelques Funko Pop, j'ai vu quelques figurines, j'ai vu qu'au Japon, il y avait des stickers et autres. On verra ce qu'on arrivera à voir. Donc pour l'instant, je ne promets rien. Mais je ferai tout pour vous trouver, pour vous faire des beaux concours et vous trouver qu'il y a des choses sympas. Pour l'instant, je vous avoue qu'on a beaucoup de slime, hein, parce que c'est une série qui marche beaucoup et on a beaucoup de produits avec slime. Et non, non, mais très content de ce premier épisode, hein, franchement, très bonne surprise. J'ai regardé un peu des retours un peu partout, et même à l'international, et ça a très très bien marché. Le jour de la sortie, c'était en train au Japon. Anya et Spy Family étaient en train au Japon. Ouais, alors oui, oui, non, alors Eliagos, pour te répondre à ce que tu viens de dire, oui, sur TikTok, il y a des gens qui critiquaient l'anime Spy car Anya était soi-disant sexualisée durant certaines scènes. Alors, il parle d'une scène où Anya se met dans les bras de Lloyd qu'elle considère comme sa figure paternelle. Et franchement, pour donner mon avis, je vois pas du tout où est-ce qu'il y a de la sexualisation là-dedans. C'est juste une relation, enfin père-fille quoi. Il y a un moment, faut arrêter de voir enfin, faut arrêter de déconner parce que là, enfin,
écoute, je sais pas si tu as vu l'épisode, mais tu te feras ton avis par toi-même, mais entendre ce genre de réaction m'a un peu surpris et choqué. Donc, je sais pas si pour les autres qui l'ont vu, s'ils ont ressenti ce genre de choses. Personnellement, je trouvais ça vraiment tiré par les cheveux. Tac, 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 il existe une qui est très belle. Mais pour la tête. Ok, mais je pense qu'on va passer à la suite parce qu'on peut pas non plus. Euh, je pense qu'on va passer à la suite parce qu'on va pas non plus parler de Spy pendant tout le live. Mais bon, donc content de voir qu'il y a quand même des bons. Ah, c'est un contrôle sur TikTok, vous êtes sûr? Bon, bah tant mieux. Mais on va passer à la suite. Donc, on va parler des OP du moment. Alors là, c'est plus des annonces. Donc, le 19 mai, on a une opération de tome à 3 € qui arrive. Donc, avec les premiers titres qui sont. On a les 3 premiers tomes de Senseiya, The Lost Canvas, la légende d'Hadès, qui seront disponibles à 3 € en quantité limitée. Je ne sais pas à combien exactement, donc je ne peux pas vous dire. Et donc, le 19 mai, on a les 3 premiers tomes de Senseiya. Ensuite, on a le premier tome de Radiant Sword, si je ne dis pas de bêtises. Yes, de Radiant Sword. Lui, le premier tome de Radiant Sword sera à 3 € à vie. Pas en quantité limitée, il sera à vie. Et le premier tome de Vinland Saga aussi à 3 €, lui aussi en quantité limitée. Et la grande nouvelle, donc, c'est qu'on annonce la réédition et qui passe pour les 3 premiers tomes à 3 € à vie. C'est Satan 666 qui revient. On l'attendait celui-là. Et donc Satan revient, pour ceux qui ne le savent pas, Satan est fait par le frère jumeau du mangaka de Naruto. Et je ne sais pas si c'est live, mais le nom, je n'ai plus le nom. Et donc donc c'est une réédition, donc il y a des petites corrections de traduction à l'intérieur. Alors les couves, la C1 n'a pas été trop retouchée, mais un petit peu. Et surtout, il y a un travail sur la C4, donc vous le verrez au moment de la sortie. Je rappelle que tout ça sortira le 19 mai. D'accord, pas en même temps que l'office, enfin que la sortie normale du mois de mai, qui est le 12 mai, mais là, ce sera le 19 mai. Et plus mon iPad. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme annonce? Ah, alors on en avait un peu, je pense que vous avez pu le voir sur l'avant-programme que j'avais présenté au dernier Kuro Live. Et donc là, parce qu'on a eu des petits allers-retours au niveau de la date de sortie. Et donc là, la date est officielle. Il y a Arsène Lupin. Ça y est, donc Arsène Lupin qui sort le 12 mai cette fois-ci, c'est sûr. Alors, pour ceux qui sont un peu confus concernant Arsène Lupin, parce qu'on avait sorti 5 tomes d'Arsène Lupin en 2015. Là, alors il faut savoir qu'au Japon, il y a 10 tomes de l'œuvre d'Arsène Lupin. Et donc, les 5 tomes, ceux qu'on a déjà sortis, qui sont donc ceux qu'on a déjà sortis, et les 5 autres qui n'étaient pas sortis, qui sont la genèse d'Arsène Lupin, donc des histoires qui se passent avant les 5 tomes que nous on avait sortis, un peu à la Star Wars. Hein, il y a d'abord les 5 normaux qui sont sortis et après 5 tomes avant. Sauf que à la demande de l'auteur, nous on les sort dans l'ordre chronologique. Donc c'est-à-dire que les 2 tomes qui arrivent là en mai sont des tomes inédits en France qui ne sont jamais sortis. D'accord ? Donc il y aura les 5 premiers tomes qui vont sortir chez nous d'Arsène Lupin, à savoir que Arsène Lupin est aussi l'œuvre qui a fait découvrir, enfin le manga Arsène Lupin est l'œuvre qui a fait découvrir Lupin à Omar Sy, qui joue Lupin dans la série Netflix. Et donc ces 5 premiers tomes seront inédits. On va en sortir un par mois à partir du 19 mai, sauf peut-être, je crois, en août, il n'y aura pas de tome, il y aura peut-être 2 qui sortiront en juillet. Et donc ça, un par mois durant toute l'année jusqu'à ce que les 10 tomes sortent. Donc les 5 premiers tomes inédits, les 5 derniers, c'est une réédition de ce qui était sorti en 2015. Donc retravaillé par l'auteur, retravaillé aussi de notre côté. Et parce que je voulais tirer ça au clair, parce que je sais que c'était pas très très clair pour certaines personnes au niveau de qu'est-ce qui sortait, dans quel sens. Est-ce que les premiers tomes qui sortaient étaient les tomes déjà sortis? Non. Les 5 premiers tomes qui sortent sont des nouveautés. Ah oui, alors... Je vais le montrer parce que j'ai la version japonaise ici. Et donc, j'annonce une nouvelle sortie donc, qui est un one-shot Senseiya. Donc, vous avez la couverture Jap ici. Alors, le nom en français sera Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, la légende d'Hadès, recueil d'histoire. Donc, c'est un one-shot de Senseiya. Ah, il y a Greg qui est sur le live. Bon, salut Greg.
fais un coucou. C'est un one-shot de Senseiya, donc c'est un recueil d'histoires qui sont inédites, qui n'ont pas été présentées dans l'œuvre principale de Senseiya, La légende d'Hadès, The Lost Canvas, pardon. Toujours Senseiya, hein, toujours avec des visuels très sympas. Je vais vous en montrer quelques-uns de l'œuvre japonaise. Hop. Alors, attendez. Oui, pour ceux, si j'ai pas été assez clair pour la tomaison de Lupin, il y aura un post ce soir ou demain, je crois, qui expliquera tout. Vous aurez l'explication des 5 tomes inédits qui sortent en premier en France et de la réédition des 5 tomes qui suivront. Et donc voilà, ça sort le 9 juin, le one-shot de Senseiya chez Kurokawa. Et ça me permettra... Et donc il y a plein de nouvelles sur Senseiya chez nous en ce moment, donc ça me permettra de faire un petit hint sur le prochain Kuro Live thématique. Donc du coup, alors je vais concernant Dark Souls, j'ai vu plein de questions sur Dark Souls. Pour l'instant, je peux pas vous donner de date de sortie. On a toujours, en ce moment, c'est un peu problématique avec le problème de papier, problème de carton, comme Spy. Hein. Pas d'informations d'après ce qu'on m'a communiqué. Ça partirait plutôt sur du fin mai début juin pour le tome 8 et le tome collector. Donc voilà. Donc pour les prochaines sorties en mai, on aura donc Spy Family normalement, le tome 8, Oshinoko tome 3 et les héros de la galaxie tome 15. Mais donc ça me rappelle, parce qu'il y aura une petite opération, je vous le montre comme ça, sur Oshinoko tome 3. Il y aura un Kuro bonus sur Oshinoko 3. Vous aurez des fonds d'écran Oshinoko. Je l'ai mis sur mon iPad pour vous le montrer. Voilà, comme c'est magnifique. Fond d'écran avec Aquamarine et Ruby. Donc ça sera avec un QR code que vous trouverez dans le tome 3 sur les premiers tirages. Vous pourrez obtenir donc des fonds d'écran Oshinoko fait par nos soins. Donc, voilà, peut-être le remettre un peu pour ceux qui n'ont pas pu le voir. Voilà, hop. Si tu peux me remettre. Voilà. Il y en a d'autres, hein, ils sont tous canons. Perso, moi j'adore. Ah. Est-ce que... Bon. Voilà. Bon, tant pis. Et voilà. Et c'était tout. Et bien là, on va passer à une petite FAQ. D'abord, je vais répondre à des questions on vous a demandé sur les réseaux sociaux, de nous poser quelques questions. J'ai sélectionné quelques questions pour vous donner des réponses. Et ensuite, on verra avec le chat. Je vois déjà une première question pour Satan. C'est une réédition. Hein. Il y a des modifications sur l'œuvre, donc notamment sur la quatrième de couverture, et puis des corrections de traduction. Donc c'est considéré comme une réédition. Alors, on avait de Sofiane_CH_. Pouvez-vous lâcher les dates pour la suite de Blue Eye Sword et Kaijin Reijo, ou au moins une estimation? Ça fait 7 mois qu'on attend. Désolé. Alors, par rapport à ce que je peux dire, je sais que c'est prévu pour la rentrée /automne 2022. Donc voilà. Une question de Xanatosia. Avez-vous prévu de faire comme les Japonais et de sortir une version collector avec cover alternatif pour chaque nouveau tome de moi quand je me réincarne en slime? Malheureusement, non. On ne fera pas comme les Japonais. On ne sortira pas une version collector à chaque tome de slime. Nous, les collectors qu'on sort, c'est vraiment pour que ce soit des objets de collection, et on en fait généralement 3, 4, 5 par an sur différentes séries, pas par série. Nat Babo, d'après une librairie manga, apparemment une réimpression de Satan de 166 est prévue dans l'année. Bon, je crois que la question est répondue. Hein. On a Satan on a la réédition de Satan. Tsubasa Tuyo. J'ai feuilleté l'édition perfecte de FMA, mais je n'y ai pas trouvé des planches 4 comas de l'édition régulière double. Elles seront intégrées plus tard, ou bien elles seront totalement exclues de cette édition? Alors, elles sont exclues de cette édition, mais il faut savoir que vous pouvez les retrouver. En fait dans le Full Metal Alchemist Chronicles, qu'on a aussi chez Kurokawa, où ils les ont toutes prises, et elles sont toutes en fait dans le tome. Elles sont toutes mises les unes à la suite. Donc c'est ce guidebook c'est le guide ultime de la série Full Metal Alchemist. Donc si vous voulez les retrouver, je vous conseille de vous procurer Full Metal Alchemist Chronicle. Ah, mais ça me fait penser, attendez, j'ai fait un petit oubli, je reprends les questions juste après.
Donc déjà, j'ai un petit truc à vous montrer. Ce sera un petit carnet de notes fait par notre pôle commercial, notamment Yumna, avec qui on fait un bisou. Donc un petit carnet de notes Lupin qui sera disponible en librairie, donc à la sortie de Lupin. Je suis même pas sûr, il faudra voir avec vos libraires. Et j'ai à vous montrer concernant Slime, j'ai la plaque collector qui sera livrée avec le tome 19. Elle est canon, franchement. Pour ceux qui ont réussi. Est-ce que tu as loupé Honorine? Non, elle est pas là ce soir, Greg, elle sera au prochain. Voilà, je sais pas si vous voulez la voir, elle est trop trop belle. Voilà, donc j'espère pour ceux qui ont pu faire les précommandes, vous avez bien de la chance. Sinon, les autres, il faudra vous ruer en, en, euh, en librairie ou Fnac, Cultura ou autre. Voilà, voilà. Encore merci à Yumna et au service commercial pour cette magnifique plaque. Hop là. Donc on reprend les questions. Donc tac. Ah, alors avec la de Mini Unicorn, bonsoir. Avec la nouvelle œuvre de Madame Arakawa, savez-vous quand, sans date précise, quand est-ce qu'elle arrivera sur les territoires français? Merci pour votre travail, bon courage à tous. Merci beaucoup pour les. Merci à toi de me suivre et de me poser des questions. J'ai pas trop d'informations là-dessus, pour être honnête. J'ai vu un peu de la nouvelle œuvre d'Arakawa. Ça a l'air top, et donc on espère qu'elle arrivera très prochainement en France, enfin, le plus vite possible en tout cas. De Sumo. Alors bonjour Kurokawa, je voudrais savoir si vous allez sortir le tome 25 de One Punch Man cette année. Merci d'avance pour votre réponse. Bonne soirée à vous Kurokawa. Alors moi j'avais déjà dit qu'on sortirait que le tome 24 quand il est sorti. Parce que on connaît Murata, il adore retravailler ses planches, les tomes prennent du retard. Et alors apparemment, donc vu qu'il a été maintenant le tome 25 a été annoncé pour mai au Japon, on va essayer de l'avancer sur la fin de l'année, mais rien n'est sûr pour l'instant. D'accord. Donc on a appris sa sortie japonaise il y a juste 10 jours. Donc vous savez, il faut qu'on s'y prenne à l'avance, en plus pénurie du papier, donc faut réserver le papier pour imprimer le tome, c'est un peu compliqué. Alors attends, j'ai un problème parce que j'ai plus le retour chat, s'il te plaît. Et dernière question sur mon truc, après on passera à vos quelques questions en live. C'est Mewa, vous pouvez nous dire un peu plus sur le processus du choix des goodies promotionnels? J'ai toujours ma paire de lacets FMA, mais ça me semble assez bizarre comme goodies. Sous question, est-ce qu'il y aura des goodies Spy Family, genre des Shikishi? Alors concernant les goodies de promotionnels, c'est Yumna, notre responsable commercial, qui est en charge des goodies. Elle choisit donc les goodies en fonction de ses envies, des remontées des lecteurs sur les réseaux sociaux, et ce qui lui semble intéressant d'exploiter pour tel ou tel titre. Par exemple, les lacets, c'était quelque chose qu'elle aimait beaucoup, et franchement, on a tous bien apprécié les lacets. On a chacun nos petits lacets FMA, et les autres qui arrivent, je vous en parlerai un peu plus tard. Et pour les goodies Spy, et tout ce qu'on veut dire, voilà. Tout ce qu'on veut dire pour l'instant, c'est de rester connecté. Stay tuned, comme on dit en anglais. Ça arrivera probablement. Je ne peux rien vous dire. Je suis je suis tenu au secret. Et écoutez, voilà pour les questions. Est-ce que vous avez des questions, le chat? Je suis là je ferai au mieux pour y répondre parce que parfois je n'aurai pas la réponse. Moi, je m'occupe principalement du marketing. J'ai pas le droit de parler. Est-ce qu'on aura un invité pour le Japan Expo? Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Je suis désolé. La saison 2 de One Punch Man en animé est terminée. Il me semble que la saison 2 est terminée depuis un moment, de One Punch Man. Pour le concours, One Punch Man. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, hein, si vous avez des questions sur des titres. Kurokawa en lecture numérique. C'est-à-dire Kurokawa en lecture numérique, on fait des titres numériques déjà. On a déjà des titres qui sont disponibles à l'achat en numérique. Je ne comprends pas la question du coup. Est-ce qu'on doit avoir peur des scalpers sur le prochain collector de Spy Family? Comme on vous l'a expliqué, on fait tout pour éviter ce genre de situation.
Donc, on a essayé de limiter les achats, je crois, à un ou deux par commande. Donc, ça, c'est au service commercial, ils font tout hein, pour que chacun puisse avoir leur édition collector. On sait que c'est un problème, hein, c'est un problème surtout. Hein, donc, on l'a bien vu aussi sur les sorties de PlayStation 5, de Xbox Series X. Il y a toujours des gens qui arrivent à profiter un peu du système. Donc, on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Une nouvelle Pokémon pour Pokémon Rosa. Alors, moi, de mon côté, non. Bah, Greg est dans le chat. Peut-être qu'il aura une anecdote à vous dire, du coup. Vous comptez rejoindre le catalogue de... Alors, je pense que ça a été censuré. Ah ouais, c'est Mangaïa. Ah, mais je sais pas. Non, je ne crois pas. Sur Mangaïo... ah. Non, non, je ne... Attends, il y a-t-il... Ah, attends, sur Mangaïo. Euh, Alors, si, normalement, je n'ai pas de réponse là-dessus. Je n'en ai pas entendu parler, donc je ne peux pas avancer. Oui, on a prévoyé une offre découverte de Spy Family tome 1 et 2. Alors, là non plus, pas d'informations là-dessus. Tac, tac, tac. Bref story. Ah bah Greg, pour Rosa, on attend de voir ce que préconise la Pokémon Company, mais la série nous intéresse évidemment. Est-ce que à la Japan Expo, il y aura moyen d'avoir des goodies qui étaient offerts au pop-up store de Noël? J'ai pas pu avoir les boules de Noël Slam. Eh bien, alors je sais pas, mais s'il nous en reste en stock, pourquoi pas? À voir avec le département qui gère la Japan Expo, j'en parlerai avec eux. Est-ce qu'on va faire un coffret 1, 2 et 3 pour Spy Family? Euh, On m'en a pas parlé, mais ça ne m'étonnerait pas. Pas à présent de prévu pour Kenichi, pas à ma connaissance. Oh, comment- Ah, bah, Greg répond à mes questions, les questions que j'ai. Désolé, je n'ai pas la réponse à tout. Hein. Je m'occupe du marketing, je ne deal pas pour tout ce qui est les questions de négociation de titres, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Pour Arsène Lupin et Yumna aussi? Ah bah oui. Putain, il y a toute la team qui sont là pour me soutenir. Pour Arsène Lupin, c'est le même style que Détective Conan. Bah, en fait, Arsène Lupin, c'est vraiment, c'est un manga qui est une adaptation très fidèle à l'œuvre originale de Maurice Leblanc. Donc c'est l'histoire d'Arsène Lupin, hein, le cambrioleur gentleman. FMA tome 11. Peut-être que Yumna peut m'aider, mais je ne sais pas si on peut encore annoncer la date de sortie. Ouais. Voilà, voilà, bah, je pense qu'on est peut-être bon, parce qu'il est 20h. Ah oui, je rappelle, merci. Je rappelle que le cours game est toujours, voilà, FMA 11 en juin, donc le 9 juin. Merci pour Cassie, pour Yumna de me dépanner là-dessus. Donc je rappelle, il y a le cours game toujours en cours si vous gagnez un code Crunchyroll pour peut-être découvrir l'animé de Spy Family qui vient de sortir ou autre, hein, évidemment. Ce sera un code qui vous permettra d'avoir un abonnement d'un mois gratuit. Donc même si vous êtes déjà abonné, hein, vous pouvez rentrer le code. On vous expliquera tout en chuchotement comment faire pour rentrer votre code une fois qu'on aura sélectionné les gagnants. Et surtout, surveillez bien vos chuchotements. Parce qu'à chaque fois, on contacte des gens et ils mettent longtemps à nous répondre. Et donc, on ne peut pas attendre trop longtemps non plus. Parfois, on est obligé de changer donc, de gagnant. Du coup, ça nous met toujours un peu mal à l'aise de faire ça. Mais il faut qu'on ait une réponse assez rapidement.
Est-ce que je rappelle les cures OP? Oui, bah, petit rappel sur les OP avant qu'on se quitte. Je vous rappelle qu'on a l'opération des tomes à 3 euros, donc les 3 premiers tomes de Senseiya The Lost Canvas, la légende d'Hadès, en quantité limitée qui sortiront le 19 mai. Ensuite, on a le premier tome de Raylight Sword qui, lui, sera à 3 euros indéfiniment, donc à vie. Et le premier tome de Vinland Saga, aussi à 3 euros, lui, en quantité limitée aussi. Et enfin, la réédition de Satan 666, qui, elle, aura ses 3 premiers tomes aussi enfin, de façon illimitée à 3 euros. Enfin, indéfini, enfin, pas en quantité limitée, donc à vie à 3 euros. Voilà. Lost Canvas, je crois que c'est 25. Un prochain pop-up store de prévu. Probable, enfin, peut-être. Pas, pas, pas tout de suite, mais on y pense. Lost Canvas, je crois que c'est 25. Greg pourra peut-être me corriger, mais ou les éditions directement dans le chat, mais je crois que c'est 25 tomes. Je vois qu'il y en a qui essaient de gratter pour qu'on trouve. Il y en a qui veulent les infos que même moi je n'ai pas. Donc, bon, je pense qu'on va se quitter là, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi le live. Je coupe court parce que sinon, Greg, il va vouloir répondre à toutes vos questions et puis on va pas se coucher. Voilà, bah, c'est 27 tomes pour Lost Canvas, la série normale, et 16 pour Chronicles. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore. Hein. On se retrouve. Attendez, j'ai oublié d'annoncer le prochain Cure Live thématique. Prochain Cure Live thématique avec Mademoiselle Soso. D'accord? Avec Mademoiselle Soso sera sur Senseiya, justement, comme on a ces deux annonces, la réédition, enfin les 3 premiers tomes à 3 euros de Senseiya et l'annonce du one-shot de Senseiya Lost Canvas, la légende d'Hadès, le recueil d'histoire. Et aussi, parce qu'on a Senseiya Show qui se finit en août, je ne dis pas de bêtises, on aura un live spécial Senseiya le 26 avril avec Mademoiselle Soso. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis et bonne soirée à tous. Ciao, ciao.